par les enfants d'Aurel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette émission. Le samedi 10 janvier 2009, l'association Awal Grand Lyon fêtera la Nouvel An berbère à l'hôtel de ville de Lyon. Aujourd'hui, nous allons vous renseigner sur les berbères. Ensuite, nous vous parlerons du Nouvel An berbère, suivi du micro-trottoir dans les rues de Lyon. Ensuite, nous parlerons de la cuisine du Nouvel An, suivi d'un conte de janvier, et on finira par une escale musicale en Kabylie. Nous allons donner la parole à Aïcha qui va vous donner des renseignements sur les berbères. Bonjour mesdames et messieurs, vous vous demandez qui sont les berbères? Nous avons la réponse. Les berbères sont les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Le mot berbère vient du latin barbarus, nom nommé par les Romains à tout ce qui était étranger à leur civilisation. Amazir est le nom originel que se donnent les berbères qui signifie homme libre. Aujourd'hui, on estime le nombre de berbérophones à environ 30 millions d'individus, dont la majorité vivent au Maroc, 50%, et en Algérie, 30%. Séparés par les frontières, les États, les reliefs et les grandes distances, les berbères sont géographiquement très dispersés. L'Égypte, la Libye, le sud tunisien, Djerba, l'Algérie, le Maroc, les Canaries et le Sahara. Pour échapper aux violences infligées par les colonisateurs et préserver leur identité, les berbères se sont repliés sur les reliefs Joujoura, Aurès, Atlas ou le désert comme les Touaregs. Aujourd'hui, les berbères sont présents dans de nombreux pays. En France, près de 2 millions de personnes sont d'origine berbère. Merci Aïcha de cette intervention. Maintenant, nous allons donner la parole à Fethi et Ismaïl qui vont nous donner des indications sur le Nouvel An berbère. Bonjour, je vais vous parler du Nouvel An berbère. Yenayel est le premier jour de l'an utilisé depuis l'Antiquité par les berbères. Il correspond au premier jour de janvier du calendrier julien qui est décalé de 13 jours par rapport à notre calendrier, soit le 14 janvier de l'année. Suite à une erreur lors des premières célébrations de Yenayel, l'opinion que la date traditionnelle est le 12 janvier est très répandue. Le 14 janvier prochain sera fêté l'an de 1959. En effet, l'Académie berbère a fixé comme an zéro du calendrier l'an 950 avant Jésus-Christ, lorsque le roi numide Sheshonq, premier fondateur de la 22e dynastie égyptienne, prit le trône et devient pharaon. Précisons que les Numides sont un peuple berbère. Yenayel est la seule fête non musulmane commune à tous les peuples d'Afrique du Nord. Dans chaque région, elle donne lieu à des festivités diverses et à des repas familiaux. Merci pour cette information. Maintenant, je vais vous présenter le micro-trottoir fait par tout le groupe. Êtes-vous d'origine berbère? Oui. Savez-vous ce que c'est le Yenayel? Ouais, c'est le Nouvel An berbère. On le fête. Alors, on prépare un couscous avec avec du poulet. Gâteau, c'est pour le dessert. Et ça s'appelle l'oublian mlayoun. C'est des haricots. C'est des haricots avec des petites pointes noires. Voilà. Êtes-vous d'origine berbère? Oui. Donc voilà, je suis d'origine berbère en Algérie. Donc il y a les Kabyles et il y a les Chaouis. Donc moi je suis pas Kabyle. Je suis de l'autre côté. Donc ceux qui vivent dans les plaines. Parce que les berbères kabyles, ils vivent dans les montagnes. Savez-vous ce qu'est le Yenayel? Le comment? Le Yenayel? Faites voir. Non, franchement, je vous dis sincèrement, je ne sais vraiment pas ce que c'est. C'est quoi exactement? Ah, le Nouvel An berbère. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, je suis à fond dedans, mais je ne savais même pas que ça existait. Après ce micro-trottoir, nous allons donner la parole à Lina, qui va nous expliquer des recettes berbères. Bonjour, je vais vous présenter les cuisines du Yenayel. La veille du Yenayel, le repas est frugal. Souvent, on prépare le berkot, boulettes de farine cuite dans un bouillon léger ou encore ikakmen, blé en grains préparé au lait ou en sauce. Ailleurs, on ne consomme que du lait ou des légumes secs cuits à l'eau. Le lendemain, le jour du Yenayel, on partage un repas copieux afin d'annoncer une bonne année. Gâteaux, galettes, des beignets, lesnés, des crêpes, tigrifines, des plats 7 légumes faits uniquement de plantes vertes. Viande, volaille, chevreau ou mouton. Friandises, fruits secs comme figues sèches.
amandes, noisettes, dattes. Pendant le Yennayeul, il est interdit de rapporter des plantes ou des olives amères ou épicées pour se préserver d'une mauvaise année. Merci Lina pour cette intervention. Maintenant, nous allons donner la parole à Feti qui va vous présenter un conte du Yennayeul. Bonjour, nous allons vous présenter un conte traditionnel de Yennayeul. Il était une fois une vieille femme qui vivait seule avec sa chèvre. Une année, le mois de janvier apporta tellement de froid, de neige et de pluie que la vieille femme et sa chèvre n'avaient pas pu sortir. Lorsque janvier se termina, un beau soleil se mit à briller. La vieille femme s'écria alors « Janvier, sois maudit, tu es parti, tu m'as rien apporté de bon. » Janvier, elle a immédiatement trouvé Février et lui demanda « Je t'en prie, mon ami Février, prête-moi un de tes jours que je puisse revenir et faire taire cette vieille mégère. » Février lui prêta un de ses jours, alors le ciel s'emplit de nuages menaçants, il se mit à pleuvoir et à neiger, le vent se mit à souffler, la vieille femme et sa chèvre furent pétrifiées de froid et moururent sur le champ. C'est pourquoi le dernier jour de janvier est appelé le jour prêté, et ainsi le mois de février est plus court que les autres. Merci Feti et Ismaël pour ce conte. Nous vous rappelons que le samedi 10 janvier 2009, l'association Awal Grand Lyon fêtera le Nouvel An berbère à l'hôtel de ville de Lyon. Et pour clôturer cette émission, nous allons donner la parole à Annabella pour la musique berbère. Bonjour, je vais vous présenter une musique berbère. La chanteuse s'appelle Maïlika Domran. C'est une chanteuse très célèbre et connue. Sa chanson est créée le 1er janvier 2001. Elle est née à Tizi Ibel et devenue chanteuse en Kabylie. Le titre de sa chanson est Waji.